Souffle ton esprit, Esprit de Dieu vivant. Souffle ton esprit encore, Esprit de Dieu vivant. Souffle ton esprit, Esprit de Dieu vivant. Merci Seigneur de souffler sur nous ton esprit. Ton esprit qui brise les chaînes. Ton esprit qui libère Seigneur les âmes. Ton esprit qui guérit les malades. Ton esprit qui fait marcher les boiteux. Ton esprit qui ouvre les yeux des aveugles. Ton esprit, oh Dieu vivant, qui donne la gloire au milieu de ton peuple. Oh, merci pour ta présence, Saint-Esprit. Nous te louons, nous te célébrons en ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Esprit vivant, tu es l'esprit de feu. Agis en ce lieu. Agis dans ma vie. Agis dans ma famille. Consume. Dévore tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de vie. Réveille en moi tout ce qui dort. Tout ce qui traîne. Réveille. Réveille. Je veux glorifier mon Dieu. Je veux honorer mon Dieu. Je veux célébrer mon Dieu. Esprit de vie. Il n'y a que toi qui peux faire cela dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia.
Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Merci, ô Dieu vivant. Tu es magnifique. Tu es excellent. Tu es puissant. Alléluia. Bon homme n'était pas là la semaine passée. Nous allons faire une petite rappel. La semaine passée, nous avons continué la prédication sur l'appel. Comment répondre à ton appel. Alléluia. Et la semaine passée, nous avons vu clairement dans Éphésiens 1, verset 3 à 5, où la parole de Dieu nous a éclairé pour l'appel. Souvent les gens, quand on dit « Ah, Dieu t'appelle à faire quelque chose » ou « Dieu t'appelle » ou quand on parle de l'appel général, souvent les gens vont penser à l'appel au ministère immédiatement, à l'appel à l'œuvre de Dieu immédiatement. Alors que la semaine passée, nous avons vu dans ce passage de la parole de Dieu que Dieu nous appelle à sa sainteté. Alléluia. Dieu nous appelle plutôt à être propre et irrépréhensible devant lui. C'est l'appel que Dieu donne à chacun de nous. Alléluia. C'est ça l'appel dont Dieu veut que chacun réponde. Parce que Adam a été créé pour vivre cette sainteté. Alléluia. Mais nous sommes appelés à le vivre. Adam est créé à vivre cette sainteté, à vivre la vie de Dieu, à vivre le pouvoir de Dieu, à vivre la puissance de Dieu. Alléluia. Adam est appelé à faire cela. Mais comme Adam, à un moment donné, s'est détourné de Dieu, nous maintenant, à cause d'Adam, Dieu nous appelle. Parce qu'en Adam, nous étions perdus. Nous étions éloignés de Dieu. Alléluia. Nous étions séparés de cette sainteté. Nous avons été sortis de la puissance que Dieu avait donnée à Adam. Du pouvoir qu'il lui a donné de régner, de dominer et d'assujettir tout ce que Dieu a créé. Donc Dieu maintenant, à notre tour, nous appelle. C'est ça l'appel. Alléluia. Et quand cet appel-là, qui est un appel général, est clair maintenant dans ta vie, maintenant, tu pourrais maintenant rentrer dans l'appel individuel. Alléluia. Quand tu as bien saisi cet appel qui est général, tu pourrais maintenant saisir, parce que ça a été clair pour toi, tu pourras maintenant saisir ton appel individuel, qui n'a rien à voir avec l'appel des autres. Alléluia. Tu pourrais mieux la vivre aussi. C'est à ce moment-là que beaucoup de choses vont commencer à changer dans ta vie. Il n'y a pas vraiment beaucoup de transformation quand tu rentres dans l'appel général. Alléluia. Tu rentres, c'est comme si tu viens de naître dans une famille, dans la famille de Dieu, dans le royaume des cieux. Tu viens de naître, tout est là, tu marches, tu manges, tu bois, tu vis comme tout le monde. Il n'y a pas encore une transformation. On ne voit pas encore, on ne verra pas encore quelque chose d'exceptionnel dans ta vie. Mais maintenant, quand tu vas comprendre ton appel ou entendre ton appel individuel, ton appel personnel, c'est là que les choses vont commencer à changer dans ta vie. Et c'est des choses merveilleuses. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment entendre et bien entrer dans son appel individuel. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Tout ce qu'il a fait est bon. Tout ce qu'il a fait est magnifique. Nous allons voir un appel individuel comme un exemple juste pour commencer. L'appel de Simon Pierre.
L'appel de Simon-Pierre reflète notre appel à nous. Ce qui veut dire, de Adam jusqu'à Christ, ils ont eu une sorte d'appel. Nous allons développer ça tout à l'heure. Mais du Christ jusqu'à nous maintenant, l'appel de Pierre, Simon, reflète notre appel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu dois comprendre l'appel général pour entrer dans ton appel individuel. À un moment donné, Jésus-Christ marchait avec les apôtres et il les demandait: que dites-vous de moi? Qui suis-je pour toi? Qui suis-je pour vous? Qui suis-je pour l'humanité? Qui suis-je pour Israël? Qui suis-je dans vos vies? Je marche avec vous tous les jours. Que pensent les gens de moi? Alléluia. Il est le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi ne saurait-ce pas? Qu'est-ce que les gens pensent de lui? Il le savait déjà. Mais il fallait qu'il pose cette question pour pouvoir amener Simon-Pierre et les disciples qui le suivaient dans leur appel individuel. Parce qu'il faut comprendre qui est le Christ. Il faut comprendre pourquoi le Christ dans nos vies. Et les gens vont commencer à répondre. Ah, il y a quelqu'un qui dit que tu es un ancien prophète qui est revenu. Tu es comme un revenant pour nous. Alléluia. Qui croit au revenant ici? Tu es un revenant. Ah, il y a d'autres qui disent que tu es Élie, hein? Ah, il y a d'autres qui disent autre chose. Ah, c'est quoi déjà? Jésus dit, attendez, s'il vous plaît. Je ne parle pas des autres. Je ne pose pas la question aux autres. Toi qui me regardes, toi qui me suis, que dis-tu de moi? Que penses-tu de moi? Alléluia. Nous avons souvent tendance à mettre les gens en avant pour se cacher derrière. Jésus a dit non. Je veux toi, qu'est-ce que tu penses? Et là, Simon-Pierre va dire, Seigneur, je crois que tu es le Christ qui devait venir. Quelle révélation! C'est ce que Jésus-Christ cherchait. Je crois que tu es le Christ. Et à cause de cela, que Pierre a eu la réponse, la bonne réponse, il a dit, tu es maintenant Pierre. Il a changé son nom. Parce qu'avant, il s'appelait Simon tout court. C'est Jésus qui a dit, tu es Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Alléluia. Sur toi, je bâtirai mon église. Et l'église de Dieu n'est pas une petite affaire. Cette église-là, j'en fais partie. Tu en fais partie de l'église du Christ. Alléluia. Tous ceux qui viennent dans la vie, tous ceux qui viennent et reçoivent la vie du Seigneur Jésus-Christ font partie de cette église dont Jésus-Christ parlait à Pierre. C'est une responsabilité énorme pour que toute l'église se repose sur cette révélation en fait. Quand il parlait de Pierre, le nom qu'il a donné en fait, ce n'était pas le Pierre lui-même, mais c'est ce que ça voulait dire. Sur cette révélation, Pierre là veut dire révélation. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Mais comme cette révélation vient de toi, tu es le point de contact. Simon maintenant est le point de contact de cette révélation-là. Alléluia. Parce qu'il a eu la révélation, Dieu peut compter sur lui. Parce qu'il a cru, il a compris, Dieu peut compter sur lui. C'est pour ça qu'il faut toutefois comprendre l'appel général pour entrer dans son appel individuel. Alléluia. Nous allons voir après une autre personne qui n'a pas marché avec Jésus-Christ. Il a entendu parler. Et il a lutté contre cette révélation. Il a dit non. Que cette révélation est différente des gens qu'on a appelés à la première heure. Comme nous l'avons dit la semaine passée,
dans le champ de Dieu, dans la vigne, les gens qui étaient là à la première heure, ils ont dit, on n'aura pas le même salaire que ceux qui sont venus à la dernière heure. Parce que nous, on a travaillé fort. Nous, on a souffert. Nous, on a transpiré. On a transpiré. Le soleil nous a brûlé. On ne peut pas avoir le même salaire que celui qui a travaillé une seule journée. Alléluia. L'apôtre Paul faisait partie des gens qui étaient là appelés à la première heure. Ceux qui étaient là depuis le matin très tôt. Parce que ceux-là sont appelés comment? Par la loi. Alléluia. Nous allons décortiquer ça bien, l'appel individuel. Vous allez mieux comprendre. Paul a aussi eu la révélation du Christ. Parce qu'il faisait partie des gens qui étaient à la première heure. Il a persécuté l'église. Il tuait les gens qui acceptaient le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il les détruisait. Alléluia. Il avait le mandat pour tout détruire les œuvres que le Christ a fait. Mais il ne pouvait pas. Parce que là, il se combattait contre Dieu. Il luttait contre Dieu. Qui peut gagner la bataille avec notre Dieu? Personne. Personne. Et à un moment donné, son champ de bataille commence à être plus grand. Dieu a dit, l'enfant là, il joue. Il joue. Il a laissé tuer quelques personnes. Alléluia. Ne vous inquiétez pas pour certaines personnes qui meurent pour Christ. C'est pour la gloire de Dieu. Nous avons vu comment quand Christ est né, le roi a dit qu'on n'a qu'à tuer tous les enfants de 1 an, de 0 à 2 ans. C'est pour la gloire de Dieu. Quand tu regardes dans le livre d'Apocalypse, la révélation, nous voyons ceux qui ont été maltraités, ceux qui ont été tués gratuitement à cause du Christ, devant le trône de Dieu, habillés en blanc. Ils criaient vengeance. Quand est-ce que tu vas nous venger? Quand est-ce que tu vas nous venger? La parole de Dieu nous dit là-bas que Dieu a dit, attendez, vous n'êtes pas assez suffisant pour la vengeance. Il y a encore un nombre qui doit s'augmenter. Il y a encore un nombre de personnes qui doivent être tuées comme vous. Alléluia. Nous ne devons pas avoir peur de suivre notre Christ. Parce que quand bien même ils sont là-bas, ils sont vivants. Alléluia. Mais Dieu sait pourquoi il permet cela. C'est toute une armée qui attend là-bas. Et leur nombre n'est pas encore à son comble. Alléluia. Donc Dieu les dit, attendez, ce n'est pas le temps de la vengeance. Calmez-vous, il faut encore d'autres personnes. Donc l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul, va commencer à prendre un autre territoire sur la route de la Damas. Alléluia. Maintenant, il a quitté Israël, il s'en va là-bas. Et c'est là que Jésus-Christ va se révéler à lui. Parce que Jésus-Christ avait fini sa mission sur la terre et il a été élevé dans les cieux. Alléluia. Maintenant, il va le rencontrer par révélation. Sur son cheval, il avait toute son armée qui était avec lui. Qu'est-ce qui va se faire? Une grande lumière va se projeter sur lui, qui va le rendre aveugle, et Saul va tomber. Quand il va tomber, il a compris. Jésus-Christ qui l'appelle. Saul, Saul. Il ne voyait plus. Il était aveugle. Cette lumière l'a aveuglé. Et il va dire, Seigneur. Il va répondre au Seigneur. Il va dire, Seigneur, qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu? La même question que Christ, le Jésus-Christ qu'on avait sur la terre, avait posée à Simon-Pierre et les autres. Qui suis-je? Reviens maintenant. Et cette fois-ci, ce n'est pas Christ qui pose la question, mais Simon qui est à terre, aveuglé, et Paul qui est à terre, aveuglé, va demander, qui es-tu?
Il a besoin de la révélation. Jésus-Christ va lui répondre, je suis Jésus que tu persécutes. Il n'a pas dit, je suis l'église que tu persécutes. Je suis le chrétien que tu persécutes. Il n'a pas dit ça. Je suis Jésus que tu persécutes. Celui qui te touche doit toucher Dieu avant toi. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui veut te toucher va toucher Dieu avant toi. Celui qui veut te tuer, qui cherche ta mort, qui cherche ta destruction, va d'abord toucher Dieu avant toi. Amen. Et Dieu ne le permettra pas. Je te déclare en même temps que tu ne mourras pas avant ton temps. Amen. Tu vas vivre selon la volonté de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis le Jésus que tu vas chercher à Damas. Tu ne cherches pas la tête des hommes. C'est ma tête que tu cherches. Mais tu ne pourras pas. Parce que voici, ton temps est arrivé de rentrer dans ton appel individuel. Alléluia. Parce que Christ maintenant lui a donné la révélation de qui il est, il peut rentrer dans son appel. Pourquoi? Parce que Paul, tout comme les gens de la première heure qui étaient appelés dans la vigne, se plaignaient. Qui sont ces gens-là? Qui ils adorent? C'est pas ce que nous on connaît. Nous on est là depuis. Nous sommes un peuple choisi de Dieu. Nous sommes un peuple béni. Comment il peut y avoir une autre religion qui va se lever au milieu de nous? Nous on est là depuis longtemps. Dieu ne change pas. Comment se fait-il? Mais l'appel qu'il avait compris n'était pas la bonne appel. Alléluia. N'était pas la bonne. Donc, des fois nous sommes dans l'église pensant que nous avons l'appel glorieuse, mais notre appel n'est pas ce qu'on pense. Alléluia. Tu peux être dans l'église, tu peux faire des années dans l'église, mais tant que tu n'as pas fait un rencontre face à face avec Dieu, tu ne sauras jamais quel est ton appel spécial à toi. Pourtant, c'est cet appel qui vient tout changer ta vie. C'est ça qui vient tout basculer dans ta vie. C'est ça qui vient faire tout renaître dans ta vie. C'est cet appel-là qui va, quand tu vas le comprendre, tout ce que le diable avait volé, il va te le remettre cette fois. Parce que tu as compris ton appel individuel. Alléluia. Tu l'as saisi. Tu as fait face à Dieu pour qu'il puisse te révéler qui es-tu, comment es-tu, qu'est-ce que tu dois faire. À ce moment-là, le diable n'a plus aucun pouvoir sur toi. Zéro. Quand tu comprends ton appel individuel. Mais il y a des prix à payer. Alléluia. Il y a des prix à payer. L'appel individuel, nous allons commencer. Nous allons d'abord lire la Bible. Nous allons lire 1 Pierre 3, versets 18 à 20. 1 Pierre 3, versets 18 à 20. Ça va bien nous introduire dans ce que nous cherchons. « 1 Pierre 3, versets 18 à 20. » 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour les injustes. Lui, juste pour les injustes. Afin de nous amener à Dieu. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair. Ayant été mis à mort quant à la chair. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits. C'est écrit aux esprits en prison. Que autrefois, qui autrefois
avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. On continue. Cette eau était une figure du baptême. Cette eau était une figure de baptême. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve. Vous aussi. Par la résurrection de Jésus-Christ. Qui est à la droite de Dieu. Depuis qu'il est allé au ciel. Et que les anges. Les autorités et les puissances. Lui ont été soumis. Alléluia. Bien-aimé, avant que Dieu ne demande à Noé de préparer une arche, il n'y avait jamais eu encore la pluie. Jamais la pluie n'est tombée du ciel. Alléluia. Et Dieu dit à Noé, il appelle Noé, il dit Noé, toute la terre est pourrie. La terre est trop corrompue. La méchanceté sur la terre est grave. Le temps est sérieux. Je ne vois plus sur la terre un homme qui me ressemble. Je ne vois plus sur la terre comme quelqu'un que j'avais créé comme Adam. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il dit, mais je ne veux pas tout détruire. Mais je vais faire un nettoyage. Un nettoyage total. Mais quand je regarde Noé, c'est toi qui me ressemble encore un peu. Toi qui me crains. Toi qui marche encore dans mes voies. Donc toi et toute ta famille, je vais vous sauver. Alléluia. Mais tout ce qui reste de la terre, je vais tout nettoyer. Je vais tout balayer. Animaux comme hommes. Tout au complet. C'était l'appel de Noé. Quand Dieu vient dans ta vie, c'est des choses que tu n'as jamais vues qui va te faire voir. Alléluia. Mais attache ta tuque. Sois prêt à voir ces choses-là que tu n'as jamais vues sur la terre, que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Quelque chose que quelqu'un n'a pas encore créé. Il n'y avait pas de bateau. Alléluia. Le bateau dans les dimensions dans lesquelles Dieu a demandé à Noé de faire. Alléluia. Il n'y en avait pas. Tu vas créer des choses exceptionnelles. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas faire des choses glorieuses avec le Seigneur. Noé va maintenant avoir cru en Dieu. Mais ça va lui prendre du temps. Bien aimé, du temps. Ça a pris à Noé 120 ans pour construire l'arche. Dans la dimension que Dieu a demandé de créer. 120 années. Tu peux suivre Dieu pendant 120 ans. Pouvoir faire ce qu'il veut que tu fasses de nos jours. Pendant 120 ans, tu es collé à la mission de ce Dieu-là qui va te demander de faire. Tu vas le faire comment? Alléluia. Prépare-toi. Ce n'est pas difficile. Parce que nous, c'est le Saint-Esprit qui va tout faire au travers de nous. Alléluia. Noé va faire l'arche. Et pendant que Noé est en train de faire l'arche, les gens se moquaient de lui. Bien-aimé, ça fait 2 ans que tu as commencé. On n'a pas encore vu la pluie. On n'a même pas encore vu une seule goutte. Ça fait 15 ans, Noé. Quand tu as commencé l'arche là,
Mon fils venait de naître. Aujourd'hui, mon fils est grand-père. Tu es encore sur l'âge. Es-tu prêt à des moqueries? Hein? Es-tu prêt à être traité de fou ou de folle? Es-tu prêt? Il faut être prêt à tout. Quand tu vas chercher ton appel individuel. Il faut être prêt à tout, les moqueries. À tout ce que l'être humain peut faire contre toi. Et pour toi aussi. Il faut être prêt à affronter toutes sortes de moqueries et d'injures. Il y a un prix à payer. Alléluia. Ça, c'était l'appel de Noé. L'appel de Noé était qu'il sauve quelques animaux et sa famille. Les 8 personnes, c'était Noé et sa femme, ainsi que ses 3 fils et leurs femmes. Alléluia. Et c'est eux qui ont repeuplé la terre jusqu'à l'appel de Abraham. Abraham, son appel constituait à faire quoi? À nous amener la foi. Abraham est appelé à croire en Dieu. Abraham était appelé à être justifié. Alléluia. Parce que Noé est sorti de l'eau, Dieu dit que c'était l'image du baptême. C'était l'image d'un nettoyage. Mais ce nettoyage-là n'était pas totalement fait. Donc il faut que quelqu'un vienne faire le bon nettoyage, en bonne et due forme. Alléluia. Maintenant il appelle Abraham et il le justifie. Il dit, tu es le juste sur la terre. Tu es le juste que j'ai choisi. Tu es le Père des justes. Tu es le Père des justes. Tu es le Père des saints. Alléluia. Ça, c'était l'appel individuel d'Abraham. Isaac va venir. Isaac, le fils d'Abraham, va venir. Il va s'asseoir tout bonnement comme un roi dans l'appel des justes. Isaac était choyé. Alléluia. Il y a certains qui vont seulement vivre ce que vous avez semé. C'est normal. Dieu les appelle à ça aussi. Isaac n'a pas fait grand chose. Même sa femme, il ne l'a pas cherché. Son père l'a cherché pour lui avant de partir. Dieu avait tout pourvu pour lui. Il est chanceux. Alléluia. Il est béni. Hein? Soyez bénis. Béni, béni, béni. Comme Isaac. Alléluia. Lui, il est venu seulement s'asseoir dedans et prendre plaisir à ce qu'il devait vivre. Dieu t'appelle à prendre plaisir aussi dans ton appel. Alléluia. Maintenant, son fils va venir. Jacob qui va prendre le bâton de relève. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Son appel était Israël, le peuple de Dieu, le grand peuple. Nous voyons dans le bateau, il y avait seulement 8 personnes. Ils sont sortis, après Dieu a retrouvé une seule personne qui peut avoir la foi et le suivre. Et maintenant, cette personne-là va avoir un fils qui est Isaac. Isaac va avoir 2 fils, Saül et Jacob. Mais Esaü, c'est la même chose. Esaü et puis Jacob. Jacob maintenant va être choisi, appelé pour peupler la terre d'Israël, la terre promise. Alléluia, le Canaan. C'est magnifique. Ça, c'était son appel. Si nous regardons un peu plus, Moïse a eu un appel exceptionnel. Moïse maintenant, entre-temps que le peuple de Dieu a été captif sur la terre d'Égypte, Moïse va être appelé à les faire sortir de cette terre-là parce que ce n'est pas leur terre. Ce n'est pas leur terre promise. Dieu avait promis Canaan. Alléluia.
Dieu avait promis Canaan. Que le Seigneur te fait quitter l'Égypte maintenant. Que le Dieu Tout-Puissant te fasse sortir à la place où tu n'es pas en ce moment. Qui t'amène là où tu dois te réjouir. Qui t'amène là où tu dois triompher. Qui t'amène sur ta terre. Qui t'amène là où tu dois régner. Maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant Moïse va faire sortir le peuple. Oh, Zakarabrachete. Il va les faire sortir pour les donner quoi? La loi. Abraham était justifié. Il n'était pas parfait. Mais Dieu a déclaré le juste. Il me suit. Maintenant Moïse va venir après ça. Et il va donner la loi. Vous savez pourquoi? Leur père avait la foi. Mais ce peuple-là n'avait pas la foi. Ce peuple-là n'avait pas la foi. La preuve est qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Même si la manne tombait du ciel, ils mangeaient pendant les 40 ans. Même s'ils n'ont pas eu mal aux pieds en marchant. Même s'ils n'ont pas eu besoin d'autres souliers. Et que leurs souliers grandissaient même avec eux. Et que les habits grandissaient même avec eux. Ce peuple-là ne croyait pas en Dieu. Ils avaient un coup raide. Dieu les a surnommés comme ça. Les hommes au cou raide. Alléluia. Ils n'écoutaient pas Dieu. Donc Dieu devait leur donner la loi. La loi qui était l'ombre de leur justification. Alléluia. L'ombre de leur vraie nature. C'était ça la loi. Dans la loi montrait tout ce qui était négatif à ne pas faire. Mais dans notre appel général, nous avons vu. Parce que ces gens-là vivaient dans des choses négatives, Dieu nous a appelés à être saints et irrépréhensibles devant lui. Comme il a fait à Abraham. Alléluia. Dieu nous appelle à ne pas réduire le coup. Dieu nous appelle à obéir à ses voies. Dieu nous appelle à marcher avec lui. Non seulement à obéir, mais marcher avec lui. Parce que l'obéissance là, ce peuple ne pouvait pas obéir à Dieu parce qu'il leur manquait quelque chose qu'on appelle le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas obéir à Dieu. C'est impossible. Impossible. Seul le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus-Christ va nous donner le Saint-Esprit. Lui, il est venu. Et nous avons lu 1 Pierre. Nous avons vu que quand Jésus-Christ, sa mort était bénéfique. Pourquoi? Dans le 1 Pierre 3 que nous venons de lire, nous avons vu qu'il a été en prison pour délivrer des prisonniers. Qui sont des esprits, des gens qui étaient morts dans le déluge. Quand Dieu a balayé la terre avec l'eau, tous les esprits, tous les gens, les esprits des gens qui étaient morts, le Christ était obligé, je vous dis obligé, d'aller dans la prison parce qu'ils étaient impurs, parce qu'ils étaient trop méchants, parce qu'ils étaient morts. Vraiment, dans la méchanceté, le Christ devait aller, le Christ qui n'était pas encore manifesté, qui est manifesté pour nous aujourd'hui, le Christ qui n'était pas manifesté en leur temps, devait aller dans la prison et les prêcher la bonne nouvelle que nous écoutons aussi aujourd'hui. Sinon, Dieu aurait été injuste. Alléluia. Parce qu'il ne nous a pas créés pour nous tuer. Il ne nous a pas créés pour nous amener en enfer. Dieu n'a créé personne pour amener en enfer. Mais toi et moi, nous savons qu'il y en a qui vont y aller parce que c'est leur choix. Alléluia. C'est leur choix. C'est pour ça que quand tu lis la Bible des fois, quand tu entends que certaines personnes doivent aller en enfer, parce que Dieu sait qu'il y a certaines qui ont encore le cou raide jusqu'à leur mort. Alléluia. Mais Jésus-Christ est allé, il devait mourir, non seulement pour nous, mais pour ceux qui sont partis bien avant. Depuis Adam jusqu'au temps de Noé, il devait aller les prêcher l'évangile. Et c'est comme ça, Jésus
Il a vidé la prison. Je ne crois pas que si moi j'étais là-bas, je vais dire, ah, je préfère rester ici parce que c'est l'enfer. Il a vidé la prison. C'est pour ça que la Bible dit, il les a tout dépouillés. À la croix, il les a dépouillés. Il a dépouillé l'enfer. Il a vidé l'enfer. Il les a vidés. Il a vidé le diable de toute sa puissance. Alléluia. Alléluia. Le diable n'avait plus rien sur quoi régner dans l'enfer. Jésus-Christ a tout ramassé. Et la Bible dit qu'en Israël, quand Jésus-Christ était mort, on voyait les saints dans la ville. Les saints étaient là. Les gens ont vu des saints, des gens qui étaient morts, mais on les a vus dans la chair marcher. Dieu est capable de tout. Alléluia. Que personne ne vous trompe, que la sorcellerie est au-dessus de ta vie chrétienne. Que personne ne te trompe, que l'envoûtement est au-dessus de ce que tu es. Alléluia. Dieu dit que tu es saint et irrépréhensible. C'est comme ça qu'il t'appelle. C'est comme ça qu'il te voit. Dieu te voit ainsi. Vois Dieu comme il te voit. Alléluia. Ne laisse pas les gens te regarder. Ne laisse pas le regard des gens t'influencer. Non. Laisse-toi influencer par le regard de Dieu. Parce que quand Dieu te voit, à cause du sang de Jésus-Christ, il dit tu es saint et irrépréhensible. Tu m'appartiens. Tu es mon enfant. Alléluia. C'est ce que nous gagnons. Et le diable ne pourra rien faire dans ta vie. C'est celui qui est dans l'ignorance qu'on peut voler. C'est celui qui est dans l'oubli qu'on peut voler. Alléluia. N'oubliez jamais ça. Bien-aimés, nous voyons ça maintenant. Après Moïse, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur incréé arrive. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit qu'il a été, toutes choses ont été créées pour lui et en lui. Bien-aimé, quand Dieu a dit dans le jardin d'Éden, au commencement, que la lumière fut et que la lumière soit, cette lumière-là existait déjà. Il a seulement dit, lumière apparaît. Manifeste-toi. Manifeste-toi sur la terre. Les yeux doivent te voir. Alléluia. Il existait déjà. Même dans le chaos, il était là déjà. Il était là avant ce chaos-là. Alléluia. L'appel de Jésus-Christ maintenant, c'est de sauver tout ce qui était perdu depuis Adam jusqu'à la fin des temps pour nous réconcilier avec Dieu. Ça, c'est l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ton appel à toi et mon appel à moi. Quand nous regardons ces exemples-là, tous ceux que j'ai cités, le prix qu'ils ont payé, c'est de faire face à face à Dieu. C'est ça le prix. Faire face à face à Dieu. Beaucoup de gens ne veulent pas faire face à face à Dieu. Bien aimé, il n'y a pas un autre moyen de savoir son appel individuel sans faire face à Dieu. Alléluia. Même quand nous regardons dans l'appel de Jacob, ça n'a pas été facile. Jacob a dû lutter avec Dieu. Et Dieu l'a cassé. Hein? Une jambe pour qu'il devienne Israël. Alléluia. L'orgueil en nous doit être tué. Alléluia. L'orgueil en nous doit être brisé, détruit. Et toutes sortes d'impuretés, tout ce qui peut être distraction dans ta vie, doit être détruit. Jacob, le vivant de son frère, le traumatisait. Ça le perturbait. Alléluia. Il devait rencontrer son frère. Il avait peur de mourir. Il a fallu qu'il fasse face à face à Dieu. Pourtant, il avait la bénédiction. Dans l'appel individuel, bien aimé, tu dois faire face à face avec Dieu pour gagner toute bataille. Parce qu'il y a une guerre. L'ennemi ne veut pas que tu avances. N'oublie pas que le pouvoir que Dieu lui a donné dans le jardin d'Éden avant qu'il ne quitte là-bas est que de quoi?
te fouler les talons, de t'arrêter, de t'empêcher. C'est tout ce qu'il peut faire. Mais il ne peut pas te tuer. Donc prépare-toi à faire face à Dieu. Mais comme Dieu est bon, il a préparé une bonne façon pour nous de lui faire face à face sans crainte. Les gens qui ont été appelés à la première heure n'ont pas eu cette grâce-là de faire face à face à Dieu. Tous les prophètes que Dieu utilisait à l'époque, il fallait que l'Esprit de Dieu descende sur eux, il parle, après il les quittait. Alléluia. Mais nous, Dieu nous a donné son esprit pour toujours. Tu l'as. Même dans les difficultés, tu l'as. Tu dois avoir la foi que Dieu te l'a donné une fois pour de bon. Et pour bien faire face à face à Dieu, il faut chérir cet esprit-là. Il faut faire un vraiment avec cet esprit-là. L'esprit de Dieu qui est en toi. Lui parler de tout et de rien. Sois fou de Dieu. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons parler dans notre voiture ou bien dans la rue sans regarder quelqu'un. Ah, tu ne sais pas si je suis en train de parler au téléphone. Tu ne sais pas si mes écouteurs sont connectés à quelqu'un. Oh, mes écouteurs sont connectés à Dieu. Mes écouteurs sont connectés au Saint-Esprit. Alléluia. Je peux parler comme un fou. Dans la rue, je peux bouger ma bouche sans que quelqu'un me demande si je suis folle. Parce qu'aujourd'hui, on a créé quelque chose pour nous distraire. Mais il faut que ça devienne une bénédiction pour toi. Alléluia. Connecte-toi à ton Dieu. Partout où tu vas. Que ça soit l'épicerie. Que ça soit n'importe où. Parle avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Je ne veux pas choisir ce que je n'ai pas besoin. Dans ce magasin, je veux prendre ce que j'ai besoin. Je veux prendre ce que tu as préparé pour moi. Je ne veux pas choisir un habit que je ne porterai pas. Je ne veux pas choisir un habit qui va se retrouver quelque part après. Je ne veux pas gaspiller mon argent. Car mon argent t'appartient. Mes sous t'appartiennent. Tout ce que je suis t'appartient. Je veux faire tout avec toi. Car tu es le directeur de ma vie. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous appelle à faire un avec le Saint-Esprit et à vivre heureux. Le face-à-face avec Dieu. C'est le prix à payer pour ton appel individuel. Mais il y a une chose. Alléluia. Quand tu regardes le corps humain, Dieu nous l'a donné comme l'image de son corps sur la terre. Je l'ai dit, et je le dirai, je le répéterai toujours, jusqu'à ce que quelqu'un comprenne ça complètement. Dans le corps du Christ, dont nous faisons partie, il y a des parties du corps qu'on voit, qui sont visibles, qui fonctionnent, qu'on voit, comme les pasteurs, comme d'autres personnes. Mais dans ce corps-là aussi, il y a des organes qu'on ne voit pas, qui sont cachés, qui sont très importants. Alléluia. Si l'intestin arrête de fonctionner, tout le corps arrête. Si le cœur arrête de battre, tout le corps arrête. Pourtant, ces gens-là sont dans l'église, sont dans des maisons qu'on ne voit pas. Mais ce sont des organes très importants. Bien-aimé, c'est pour te dire que dans ton appel individuel, ne t'attends pas que tout le monde te regarde, mais attends que Dieu seul te regarde. Parce que ceux que Dieu seul regarde, ils sont plus puissants. Alléluia. Parce que eux, quand ils arrêtent de fonctionner, tout le corps arrête de fonctionner. Alléluia. Ce n'est pas tous les appels qui sont nécessaires à voir. Il y a des gens qui nourrissent les églises. Il y a des gens qui font du bien à l'église. Il y a des gens qui prient en cachette pour les églises. Il y a des gens qui prient en cachette pour les familles, le corps du Christ. Parce qu'ils sont vivants, parce que leur famille avance. Parce qu'ils sont vivants, l'église avance. Parce qu'ils sont vivants, les choses de Dieu fonctionnent. Mais on ne les voit pas. Bien-aimé, ne cherche pas toujours ce qui est visible dans l'appel de Dieu. Alléluia. Parce que chaque personne est importante. Chaque individu est important.
enfants jusqu'aux plus vieux sont importants dans le corps du Christ. Mais l'essentiel, le face-à-face avec Dieu, ça fait toute la différence. Toute la différence. L'union avec le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, ça fait toute la différence. Même quand tu tombes, tu te relèves. Alléluia. Parce que nous sommes dans une bataille. Dieu n'a pas dit que tu vas marcher tout droit. Non, les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Les voies de Dieu sont insondables. Le diable peut voir que tu es quelqu'un d'important, mais il ne saura pas à quel point ou à quel niveau tu peux l'amener. Alléluia. Les autres peuvent vous voir aussi. Ceux qui créent souvent des combats dans nos vies. Mais quand on est au combat, il y a des fois que nous recevons aussi des coups. On peut pencher et tomber. On se relève et on avance. On fonce dans les camps de l'ennemi. On n'arrête pas. On fonce dans les camps de l'ennemi pour arracher ce que le diable nous a volé. Alléluia. C'est ça le but individuel. Prendre ce qui est à toi. Parce que Jésus-Christ nous a donné ce qui nous appartient à nous tous. Quand tu viens, tu le prends. C'est la puissance, c'est le pouvoir. Mais la puissance et le pouvoir n'est pas donné pour être assis. Si tu es assis, tu vas l'oublier. C'est saisi pour rentrer dans ton appel individuel. Pour régner sur ce que Dieu t'a créé. Bien-aimé, c'est une vie glorieuse que Dieu nous a donnée. Nous sommes appelés pour réveiller Sherbrooke. Nous sommes appelés pour réveiller le Québec. Nous sommes appelés pour réveiller tous ceux qui sont en train de dormir. Dieu nous cherche partout. Que ce soit dans les domaines de l'éducation, Dieu nous cherche. L'éducation est laissée à certaines personnes qui ne font pas leur job. On ne peut pas éduquer nos enfants sans Dieu. Regardez qu'est-ce qui se passe dans le monde. Quand tu es dans ta petite maison confortable, ce n'est pas ça que Dieu veut. Il y a quelqu'un qui pleure quelque part. L'avenir de tes enfants est en jeu. L'avenir de la génération qui vient est en jeu. Et quand nous regardons les appels individuels, Dieu les a bénis individuellement, mais leur appel nous a conduits jusqu'à eux. Alléluia. Noé a été son appel à nettoyer toute la terre pour nous tous. Alléluia. Abraham, son appel nous a justifiés. Alléluia. Tous les autres qui ont fait quelque chose, ils ont semé quelque chose, ils ont mis un brique quelque part. Tout le monde est venu mettre sa part de brique pour la construction, alléluia, de ce que nous sommes aujourd'hui. Nous devons faire notre part. Nous avons la bonne nouvelle, il faut la propager. Donner la force aux gens autour de nous, encourager les gens autour de nous. Tu ne peux pas le faire si tu ne fais pas face à face avec Dieu. Il y a un prix à payer. Pour pouvoir prêcher, bien aimé, je sais qui je suis. Je n'étais rien. Je ne valais rien. Alléluia. Mais Dieu a dit, tu vas prêcher. Qui suis-je? J'ai fait le cours des bœufs. Et j'ai vu ce que ça donne. Alléluia. Mais quand j'ai accepté, tout a changé. Alléluia. À chacun de nous, Dieu veut que tu fasses quelque chose pour l'église, pour le corps du Christ que nous sommes. Nous allons continuer la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons nous lever et déclarer des paroles. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Tu es mon Père. Tu m'as appelé à vivre ta sainteté, ta grandeur, ta puissance, ton règne, à honorer ta présence sur cette terre. Tu m'as appelé à changer des vies, à changer l'univers. Oh Dieu Tout-Puissant, je te suis reconnaissant et je te remercie. Merci pour cet appel merveilleux et glorieux au nom de Jésus. Merci Papa. Tu m'as donné aussi ton Saint-Esprit qui est Emmanuel avec nous et à nous. Il m'accompagne
Oh, merci, papa. Merci, papa. En ce jour, avec ce message que j'ai entendu, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Car me voici, papa. Moi aussi, je vais faire ma part. Je vais déplacer les montagnes. Je vais remplir les vallées. Je vais détruire toutes choses qui ne t'appartiennent pas. Et dans ma vie, et dans la vie des autres. Au nom de Jésus-Christ, je vais régner selon ta volonté. Oh Père éternel, plus jamais, rien ne va plus m'aveugler.